Les choses dont je vous parle dans cette vidéo, c'est à propos des coutumes. On pourrait dire ce qu'il vous faut faire pour avoir un séjour agréable, plein d'expériences agréables pendant vos séjours sur l'île Flores. La première question: qu'est-ce qu'il vous faut faire pour avoir un séjour agréable? Numéro 1. Apprenez quelques mots de salutation. La relation sociale, surtout à la campagne, sur l'île Flores, est très familière. Quand on se rencontre dans la rue, on se demande l'un à l'autre: qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Où allez-vous? Ces coutumes semblent un peu bizarres dans un autre pays. Mais chez nous, ça indique une bonne relation sociale, une bonne ambiance. Ces questions sont le symbole de l'harmonie de la vie sociale. Au contraire, si quelqu'un vous rencontre et ne vous pose n'importe quelle question, ça veut dire qu'il y a un problème entre vous et lui ou elle. Et alors, pour vous, est-ce que vous faites la même chose que nous? Est-ce que vous posez aussi des questions pour avoir une bonne ambiance avec les gens, avec les villageois? Bien sûr que non. Et alors, que pourriez-vous faire si vous serez un jour dans un magasin, à l'entrée d'un objet touristique sur l'île Flores? Voilà la question importante. Et voilà la règle. Vous ne dites que des mots de salutation. C'est suffisant. Par exemple, hello, selamat pagi, ou bonjour, selamat siang, bonjour, selamat sore, bon après-midi, selamat malam, bonsoir. C'est un peu difficile à prononcer, mais essayez plusieurs fois et faites votre mieux. La deuxième règle: sois amical et toujours sourire. Ça ne veut pas dire que vous souriez tout le temps et à tous les gens. Le point, c'est que si vous rencontrez des gens, par exemple dans le café, dans le bureau ou dans un village, rappelez-vous de toujours sourire, quoique vous ne les connaissez pas. Le sourire indique l'amitié et ça attire la joie, la bienveillance. Le sourire vous permet aussi de créer une bonne relation avec des gens. Chez nous, un visage sans sourire, ce n'est pas beau. On le nomme le visage de pierre, c'est-à-dire rigide. Et on manque de la sympathie de ce type. Notre pays est un pays de sourire. Notre deuxième président, le général Suharto, est célèbre pour son sourire. Voilà pourquoi le monde lui nomme le général souriant. Rappelez-vous cette deuxième règle. La troisième règle: prendre une photographie avec des gens. Le développement d'information et de la technologie est vaste et aussi massif, y compris dans la région de Flores. Vous allez rencontrer des gens avec un mobile à la main, voire celles âgées de 10 ans. Les jeunes gens de ma région aiment bien la photographie, la selfie ou faire une vidéo utilisant leur mobile. L'objet de leur photographie et leur vidéo est tous la nature, la montagne, etc. Notez bien, ils aiment bien faire la selfie avec des peuples de l'Europe, de l'Asie, en bref, avec des touristes.
Si vous serez un jour sur l'île Flores et vous êtes dans la campagne, donne-leur la chance de prendre la photographie avec vous. Ce sera une expérience extraordinaire pour eux. Vous pouvez aussi leur demander de le faire parce qu'ils sont parfois timides de vous demander. Rappelez-vous de toujours prendre une selfie. Quatrième règle. Portez les vêtements conformes aux règles sociales. Je voudrais que vous mettez l'attention sur cette quatrième règle. C'est peut-être un peu différent dans votre pays. Dans ma région, une femme est interdite de prendre un vêtement qui manque de règles de la politesse ou manque de règles sociales. Par exemple, porter un t-shirt transparent ou bien porter un pantalon transparent. Ceci attire l'attention des gens. Et bien sûr, ça vous dérange. Et aussi, ceci pourrait provoquer des faits agréables. Donc, pour avoir un voyage agréable, pour bien explorer la richesse naturelle ou bien culturelle de ma région, il vous faut de porter des vêtements qui sont conformes aux règles de politesse. Rappelez-vous bien à cette règle. Cinquième règle. Vous vous êtes trompé. Qu'allez-vous faire? Voici la situation. Vous vous êtes trompé. Vous êtes dans un endroit isolé, loin de la ville, pas de réseau de téléphone, ni de Google Maps. Qu'allez-vous faire? À qui allez-vous demander de l'aide? Bon, si vous serez dans la situation, n'ayez pas peur, ne craignez pas, parce que vous êtes dans un pays qui vous accepte avec tout le cœur. Si vous n'allez pas avec un guide, je vous conseille de demander de l'aide aux écoliers. Ils portent toujours l'uniforme. École primaire, un uniforme blanc et bleu, alors qu'un écolier de l'école secondaire, un uniforme blanc et gris. Pourquoi eux? Parce qu'ils parlent langue européenne, par exemple anglais et allemand. Ils comprennent. Mais notez, écrivez l'objet, l'endroit ou le nom de l'objet que vous cherchez. Prononcer, ça ne suffit pas. Rappelez-vous ce cinquième règle. Eh bien, les voilà, les cinquièmes règles, on pourrait dire les 5 coutumes, ou bien les choses qu'il vous faut faire pour avoir une expérience agréable pendant votre séjour sur l'île Flores. Merci beaucoup d'avoir vu et entendu ma vidéo.